aux enfants d'Israël. D'accord? Aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous délivrerai. Je vous affranchirai, des travaux d'où vous chargent les Égyptiens. 1. Je vous délivrerai. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai. Voilà, donc tous les verbes qui sont repris sont importants. Je vous délivrerai, je vous sauverai, je vous prendrai et je vous donnerai le bon pays. Ainsi, les 4 très grands points sur la délivrance d'Israël du pays d'Égypte, tout du moins des enfants d'Israël qui se trouvent dans le pays d'Égypte. Je te ferai sortir parce que j'ai vu ta peine et ta misère. Mes amis, Dieu a vu ce qui se passe. Je voudrais maintenant vous dire ceci. Quel est le pouvoir de l'esprit de Mitzraïm? Quelle est l'essence même de l'esprit de Mitzraïm? Parce que c'est géré par un esprit. Quel était le chef de l'Égypte? Pharaon. Comment dit-on Pharaon en Égypte? Paro. Quel était le symbole même du Pharaon? Le serpent. C'est quand même pas par hasard. Celui qui veut contrôler le monde, contrôler les gens. Quelle est l'essence de l'esprit de Mitzraïm? Eh bien, contrôler les âmes. La première chose de Mitzraïm, c'est contrôler les âmes. Que les gens n'aient plus de capacité eux-mêmes. Il faut qu'on leur impose quelque chose. Leurs âmes, c'est le contrôle des âmes. Ça va tellement loin que Babylone est un esprit égyptien inimaginable, puisqu'il dit qu'ils vont même faire le commerce des âmes. Je n'ai jamais eu, sur 6 ans de cours que je donne, autant de réactions violentes et méchantes, incroyables. Lorsque j'ai fait le cours sur Babylone, où les gens se sont levés sur Internet, où beaucoup se sont levés contre moi, ont commencé à dire des choses incroyables, me traiter de tous les noms, me dire n'importe quoi. Mais qu'importe, vous savez pourquoi ça réagit comme ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans des temps apocalyptiques. Et le diable est en train de remuer la queue. Nous avions une sœur, une brave sœur en Martinique qui est décédée aujourd'hui, on l'appelait Mamie. Elle disait toujours avec son accent martiniquais, là, avec sa façon d'être, elle disait quand le diable il secoue la queue, c'est qu'il a des problèmes. Alors quand le diable secoue la queue, vous pouvez être certain que vous avez touché quelque chose. Vous avez touché quelque chose de terrible. Lorsqu'aujourd'hui on touche à Babylone, il y a l'esprit de Babylone, on est en train de toucher à un esprit extrêmement dangereux, qui réagit tout de suite. Incroyable, je n'ai jamais vu ça sur 6 ans. Obligé dans tous les domaines de supprimer les chats qui sont sur YouTube. Je suis obligé de les fermer, de les supprimer, de bloquer les gens, qui n'aient même plus accès, parce que c'est devenu vraiment impossible. On a touché au diable, mes amis. Donc il veut toucher les âmes. L'esprit de Mitzraïm et l'essence de l'esprit diabolique de Mitzraïm, c'est le contrôle des âmes. Deuxième chose, le contrôle des esprits. Contrôler l'esprit des gens. Que les gens n'aient plus un esprit ouvert pour connaître Dieu. Et il faut, l'esprit de Mitzraïm, c'est d'annihiler totalement la rencontre avec Dieu. Si les gens n'ont plus les moyens de se connecter avec Dieu, si leur esprit est complètement enfermé dans un système égyptien incroyable, eh bien, ils ne pourront plus avoir la sensibilité pour aller vers le Seigneur. Vous savez qu'il n'y a qu'une chose qui amène les gens à Christ. On peut leur parler, essayer de les convaincre. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, d'ailleurs, Yeshua l'avait dit, le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. C'est un travail de l'Esprit de Dieu, le contrôle des âmes. Deuxième chose, le contrôle de l'Esprit. Troisième chose, terrible, le contrôle des corps. Le contrôle des corps.
contrôler les activités, même contrôler les activités de ceux qui sont dans l'enfermement total. En Israël, en Égypte, les enfants d'Israël, on voulait contrôler complètement leur âme, leur esprit et leur corps, et ainsi les amener dans des activités que seuls on leur impose et qu'ils n'auront pas le choix de dire non. Parce que s'ils disent non, c'est la mort. C'est ça l'esprit égyptien. C'est ça l'esprit satanique qui gère l'Égypte. L'Égypte, l'esprit égyptien, faites très attention, je vais vous dire quelques points maintenant. Quelques points très importants. L'esprit égyptien, c'est de vous enfermer complètement jusqu'à ce que vous en mouriez. Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus continuer de vivre. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, c'était devenu terrible. C'était obéir ou mourir. Entre deux, il n'y a rien. Voilà ce que fait l'esprit égyptien. Aujourd'hui, je voudrais parler du Pessar du monde. Oui, ce n'est pas très conventionnel comme cours sur Pessar, mais après nous allons parler d'autre chose. Réellement ce qu'est la fête et le retour. Mais je voudrais vous parler aujourd'hui de ce Mitzraïm qui est sur le monde entier. Si vous regardez ce qui se passe, il y a 4 enfermements absolument inimaginables sur cette terre aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. C'est un enfermement que le quadruple enfermement, j'appelle ça le quadruple enfermement. Un enfermement égyptien mondial. La terre est en train d'être enfermée comme elle n'a jamais été enfermée. Il est vrai qu'il y a dans les temps précédents, il y a déjà eu des pandémies, de tout ce que vous voulez, des épidémies, toutes sortes à exister de choses. Mais ça se limite. Aujourd'hui, le monde est dans un enfermement mondial. Deuxième enfermement. Alors là, c'est impressionnant. Le monde qui avait toujours dit, et l'Europe en particulier, que les frontières étaient toutes ouvertes et qu'on pouvait passer d'un pays à l'autre, il n'y a plus de frontières. Aujourd'hui, on a mis l'esprit égyptien a mis le monde dans un enfermement national. Même les nations sont fermées, les frontières sont fermées, tout est fermé. Moi, je dois passer en France, eh bien, ça m'est impossible de passer en France aujourd'hui. Il faudra je ne sais pas quoi pour y passer. Montrer patte blanche, documents, je ne sais pas. Enfermement mondial, enfermement national. Troisième enfermement, enfermement familial. Les familles sont confinées. Et je vais vous expliquer la perversité de l'Égypte. La perversité qui se cache derrière cet esprit. Enfermement familial. Tout le monde dans les maisons. Plus personne ne peut sortir, sauf exception. Et si tu ne veux pas obéir, écoutez-moi bien, c'est terrible. Si tu ne veux pas obéir, alors la France, là, elle a le pompon parmi les pompons. Ah, je vous dis. Là, la France, c'est vraiment le summum. Tu dois faire toi-même ton propre document pour te permettre de sortir en montrant aux autorités que tu te permets de sortir pour une bonne raison. Mais on n'a jamais vu ça. C'est un enfermement national, mondial, familial. C'est impensable. L'esprit de l'Égypte est en train de se fermer sur le monde pour une très bonne raison que je vais vous expliquer. Et aujourd'hui, on parlera de la libération de ce peuple, de ce monde dans lequel nous sommes. Et le quatrième enfermement, alors là, je pense que ça va être le pire qui est à venir, le pire qui va se produire, c'est un enfermement moral. Les gens, pour le dire absolument, très basiquement, très impoliment, mais les gens sont en train de péter les plombs. Ah ouais. J'ai un ami qui m'a téléphoné il y a 2 jours, oui, 2 jours ou 3 jours, et il me parlait de la Belgique, et il me dit, tu sais, en Belgique, il y a un problème qui se pose. Il me disait, tu sais quoi? Il dit, depuis qu'on est confiné dans les maisons, plus personne ne peut sortir, l'Égypte s'est refermée sur les maisons, et je vais vous expliquer quelque chose par rapport aux maisons. Parce que dans le texte de l'Exode,
de Shemot. Il y a un mot, il y a une expression spéciale qui était mal traduite pour sortir des maisons. Il y a quelque chose qui se produit. Il me disait, tu sais quoi, depuis que c'est le confinement en Belgique, ça fait quasiment 3 semaines, il dit, il n'y a plus de vols, la police ne se déplace plus pour les vols, évidemment, les voleurs ne peuvent plus sortir, sont confinés, tout le monde est enfermé, il n'y a plus de vols, il y a quasi plus d'accidents de la route, enfin, bon, tout ça s'arrête, évidemment, mais par contre, ce qui a augmenté de façon exponentielle, ce sont les coups de téléphone à la police pour les familles dont les maris et les femmes sont en train de se taper dessus. Ils se battent, les uns les autres, parce qu'ils sont confinés et on ne supporte plus de rester enfermés. Voilà ce que produit le pernicieux esprit. Le pernicieux esprit de Mitzraïm. Mes amis, je vais vous dire, c'est diabolique. C'est complètement diabolique. Et maintenant, je voudrais vous parler, parce qu'on est toujours dans l'introduction, avant de parler comment sortir de cette histoire. Je voudrais vous expliquer comment sortir d'un système comme celui-là. Parce que le système est tellement pernicieux qu'il met en place quelque chose de totalement invisible. Vous savez, le but aujourd'hui, je vais vous dire ceci, le but aujourd'hui pour moi, c'est pas de savoir si le coronavirus, Covid-19, on l'appelle comme on veut, est-ce que c'est le diable, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est ceci, est-ce qu'on l'a fabriqué, pas fabriqué, c'est même pas ça qui m'intéresse. Le fait est qu'il est là, et qu'il se passe quelque chose. Des vérités nous sont dites, des mensonges, des contre-vérités, tout ce qu'on peut imaginer. Mais qu'importe, derrière cela, l'esprit égyptien diabolique est en train de préparer quelque chose. Il a, j'allais dire, quelque chose derrière la tête. Laissez-moi vous expliquer comment ça se produit. Parce que Dieu a dit, je ne fais rien sans avertir mes serviteurs les prophètes. Donc il nous avertit. Il faut savoir absolument un peu réfléchir, ouvrir nos oreilles. Ce qui me choque aujourd'hui, lorsque je vois ce qui s'est produit en France, avec l'église de Mulhouse, c'est tout ce qu'on raconte. Tout ce qu'on raconte sur cette église. Comment on peut raconter toutes ces choses? Ceux en général qui le racontent, évidemment, ne savent même pas de quoi ils parlent, ou alors ils racontent des choses et chacun a son opinion. On ferait mieux de prier pour eux que de les blâmer. Écoutez ce que l'esprit de Mitzraïm fait à travers un système comme celui-là. Et pour ce faire, je voudrais revenir un peu en arrière, un tout petit peu en arrière. Rappelez-vous qu'il y a 7 ou 8 ans, je crois, mais c'est pas loin, quelque chose s'est produit dans le monde. Ou plutôt, quelque chose a explosé en France. Parce que n'oublions pas que la France est un pays particulier. Là, je dois quand même dire une chose au propos de la France. Vous savez que là, je dirais que l'esprit français, depuis la Révolution française, a vraiment imprégné tout le monde entier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela, mais il y a un esprit français qui s'est répandu un peu partout dans le monde. C'est quoi cet esprit français? C'est la Révolution. Je vous donne un simple exemple, très simple exemple. Lorsque, à la Révolution française, on a décapité le roi, en fait c'est toute une histoire, et la reine, toute une histoire, on a installé donc dans ce qu'on appelle le Sénat, là la Chambre, enfin le Sénat, deux côtés, le droit et le gauche. D'accord? Ceux qui étaient d'une telle pensée se mettaient à gauche, ceux qui étaient d'une telle pensée se mettaient à droite. On appelle ça la gauche et la droite. Et les gens se posent la question, mais pourquoi je suis de gauche, pourquoi je suis de droite? Simplement parce qu'à l'époque, il y a eu la gauche et la droite. Et alors aujourd'hui, on décide, ben voilà, toi tu es de gauche, toi tu es de droite, t'es de droite. Et cet esprit-là, cette idée-là, s'est répandue partout. Dans le monde entier. Partout, on parle, tu es de gauche ou de droite. Puis il y a ceux qui essayent d'être entre les deux, ils font des petits voyages à gauche, à droite, ils passent entre l'un et l'autre. Tout ça existe. C'est ce qu'on appelle changer sa veste. Quand c'est intéressant. Mais les deux grandes idées sont françaises. Ça vient de là. Donc, on voit que la France a une très grande influence sur le monde. Vous ne pourriez même pas imaginer à quel point l'influence est grande. Et voilà que lorsqu'il se passe quelque chose en France, alors que ça pourrait se passer dans un autre pays, il n'y a aucun problème.
On peut faire exploser une bombe dans un restaurant, je ne sais pas là-bas, à Tombouctou, je ne sais pas où, et si le restaurant s'appelait Jules, le monde entier ne se met pas à crier « je m'appelle Jules ». Par contre, si c'est en France, rappelez-vous, lorsqu'on a fait assassiner, lorsqu'on a assassiné Charlie Hebdo, les dessinateurs de Charlie Hebdo, le monde entier s'est levé sur quelques jours, criant « je suis Charlie ». Je vous en avais déjà dit quelques mots, mais là aujourd'hui j'insiste, pour vous parler de l'esprit pernicieux de l'Égypte. Et pour en sortir, il faut comprendre ce qui se passe. Sinon, nous ne sortirons jamais de cette Égypte-là. Nous allons rester complètement enfermés. Le monde entier s'est mis à crier sur 3 jours. Mais comment est-ce possible? Je suis Charlie. Même des chrétiens. Même des serviteurs de Dieu. Commencent à dire je suis Charlie. Mais est-ce que tu te rends compte ce que c'est Charlie Hebdo? Un journal satirique. Quelque chose d'abominable, qui n'a aucun respect pour personne. Les images sont horribles, les textes on n'en parle même pas, c'est incroyable. Mais, que s'est-il produit? Eh bien c'est très très simple. On a testé, et je suis convaincu de ce que je dis, on a testé la réactivité du monde. Comment le monde va-t-il réagir? Mais on n'a rien imposé à personne. On n'a rien imposé. Tu cries Charlie si tu le veux, et tu ne le cries pas si tu ne veux pas le crier. Mais ce que nous avons découvert de plus inimaginable, c'est lorsque l'Église, pas tout le monde, pas tout le monde, pas tout le monde, mais lorsque certaines parties de l'Église, même des leaders, se mettent à rentrer dans le système, librement, même pas obligé, librement, ça s'appelle l'esprit pervers, l'esprit perverse de l'esprit de Mitzraïm. L'enfermement, on est en train de préparer quelque chose. Écoutez comment ça se produit. Parce que lorsque le peuple d'Israël est rentré en Égypte, dès le départ, ils n'étaient pas malheureux. Mais ils se sont adaptés au système égyptien. Et lorsqu'on s'adapte au système égyptien, on finit par l'apprécier, ce système. Et même porter le nom. C'est pourquoi il n'y avait qu'un cinquième, 20%. Les 80% s'étaient adaptés au système. On crie « je suis Charlie » puis on va évangéliser. Écoutez mes amis, il y a quelque chose que je ne comprends plus. Il y a quelque chose qui m'échappe complètement. Ah non, mais écoutez, moi là, je ne comprends plus rien. Je me dis, mais c'est quoi? Aujourd'hui, tu dis « je suis Charlie », tu cries tout le monde, et demain, tu vas annoncer Jésus. Mais c'est quoi cette histoire? Il faut savoir qui on est. L'esprit égyptien, c'est l'adaptation à un système. Mais voilà que le monde entier s'est rassemblé, même en Israël, mes amis. Ça, c'était le pire du pire. Même en Israël, sur le mur de le Kotel, qu'on appelle le mur de lamentation, et à ce moment-là, il portait bien son nom, on avait projeté « je suis Charlie » avec le drapeau français. Mais si maintenant, ça se passait ailleurs dans le monde, personne ne crierait « je suis Mohammed » ou « je suis Jules », personne. C'est pour vous montrer l'esprit qui existe. Il se passe quelque chose. On est en train de voir et de provoquer quelque chose d'inimaginable. C'est la réactivité de la population. Comment le monde réagit-il? Comment il réagit? Qu'est-ce qui se passe? Et les années ont passé, et Charlie Hebdo, on ne va pas rentrer plus là-dedans, ça c'est terminé. Qu'importe. Mais voilà qu'aujourd'hui nous rentrons dans quelque chose d'encore bien plus pernicieux. Bien plus pernicieux. Et je voudrais aujourd'hui vous expliquer l'esprit de l'Égypte qui est sur le monde. L'esprit de l'Égypte est terrible. Parce que l'esprit de l'Égypte, il va amener. Et là, maintenant, je vais expliquer quelque chose de très important. Il va amener, je parle de l'esprit qui gère ce système, va amener sur le monde un dictateur mondial, ce que la Bible appelle l'Antichrist et le faux prophète qui va amener l'Antichrist. Mais est-ce que vous croyez réellement qu'un Antichrist va venir comme ça du jour au lendemain, il va se présenter, tout le monde va dire bravo? Laissez-moi vous expliquer quelque chose de très très dangereux. Et là, je vais quand même être très prudent dans ce que je dis, mais il faut bien me comprendre, parce que parfois les gens m'écoutent et ils ne comprennent pas, puis ils disent, vous avez dit des bêtises, vous avez dit ça, alors que je n'ai pas dit ça. Donc je vais expliquer ce qui se cache dans l'esprit égyptien. Et après, je vous expliquerai comment en sortir. Et puis comment nous,
nous comporter vis-à-vis de cette Égypte-là et comment nous sortir véritablement de l'Égypte de l'homme. Donc ce sera la deuxième partie, parce que je vois que le temps passe et on aura besoin de refaire une deuxième séance après. Écoutez ceci. Aujourd'hui, on est tombé dans un système d'enfermement mondial, national, familial et moral. Que se passe-t-il? La situation est tellement grave qu'on nous dit, très probablement, peut-être qu'il y a des vérités, des mensonges, c'est même pas le problème. Ce n'est même pas trop le problème. Mais aujourd'hui, on vous dit, restez enfermés, parce que si vous n'êtes pas enfermés, il y a de très très grands dangers que vous puissiez y attraper la maladie, probablement en mourir et en communiquer à d'autres qui mourront aussi. Donc le système c'est d'être enfermé. Et on vous dit, si maintenant vous devez apprendre à obéir. Alors d'apparence, je dis oui, c'est vrai. S'il y a un grand danger, il faut obéir. Mais où est le pervers dans l'histoire? Le pervers dans cette histoire, il se trouve ailleurs. C'est qu'on soumet une population mondiale à un système d'obéissance. Donc il faut savoir comment on obéit et à qui on obéit et pour quelles raisons on obéit. Sinon le monde est en train d'apprendre à obéir aveuglément à tout. Le monde apprend à obéir à tout. Comme Pharaon avec les enfants d'Israël, vous faites ce qu'on vous dit et c'est terminé. Si vous ne le faites pas, c'est la mort. Si vous ne voulez pas apprendre à obéir et à vous soumettre, alors le pernicieux de cette histoire, c'est qu'on nous dit « mais vous êtes obligé de le faire parce que c'est très important, sinon c'est sanitaire, purement sanitaire. » Mais derrière, mes amis, je vous dis que quelque chose se cache. Il faut apprendre à l'humanité à obéir au doigt et à l'œil. Ça, c'est le pervers. De bon cœur ou de mauvais cœur, tu dois obéir. On nous parle aujourd'hui de déconfinement. L'Égypte va lâcher son étau. Ok, mais le monde a appris à obéir, aveuglément. Alors je vais vous donner une bonne raison. C'est que moi je crois, s'il faut rester enfermé, qu'on le fasse parce que nous avons compris que pour nous c'est nécessaire. Mais faites attention de ne pas obéir aveuglément à un esprit égyptien qui est en train de produire chez les gens un système d'obéissance inconditionnelle. C'est ça qui est terrible. Alors, deuxième point de très pervers dans l'histoire, très pervers, et là je voudrais quand même être très prudent, et malgré tout le dire, c'est lorsqu'on nous dit « oui, mais la Bible nous dit qu'il faut obéir aux autorités ». D'accord. Je voudrais dire ceci, jusqu'à quelle autorité faut-il obéir? Jusqu'à quoi faut-il obéir? Jusqu'à quoi faut-il obéir? Rappelez-vous de Nebuchadnezzar, qui exigeait qu'on adore. Il représente quoi Nebuchadnezzar? Mais vraiment une autorité diabolique qui contrôle une grande partie du monde. Et il exigeait qu'on se prosterne devant lui. Alors l'obéissance aveugle amène à une catastrophe. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous vous dites il faut rester confiné, restez, mais pas parce que vous faites une obéissance aveugle, mais parce que vous savez que pour vous c'est un choix. Parce que probablement il y a vraiment un problème. Donc le pervers de cette histoire, de cet esprit Égypte, qui enferme le monde entier, les nations, les familles et j'allais dire même notre esprit, notre pensée, faites très attention à la façon dont vous réagissez. Le monde veut à tout prix prévoir. Moi, je vous annonce une chose. Je suis convaincu qu'elle va arriver. Je suis convaincu qu'elle va arriver. C'est que dans les temps qui vont venir, ceci va s'arrêter, évidemment. Mais dans les temps qui vont venir, quelque chose d'autre va se produire, probablement pire. Mais le monde aura appris à obéir. Et lorsqu'on vous dira c'est comme ça, le monde sera obligé d'obéir. Donc il faut savoir aujourd'hui ce qu'est l'esprit égyptien. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous sommes dans une période où nous sommes dans le Pessar du monde. C'est-à-dire nous sommes dans un système où bientôt nous allons devoir quitter cette Égypte. Nous allons devoir partir de cette Égypte du monde pour rencontrer celui qui nous libère. Et ça c'est très important parce que Dieu avait dit au peuple d'Israël, j'ai vu, je connais, et je vous libérerai, et je vous emmènerai dans le bon pays que j'avais promis. Mais pour cela, il faut que vous soyez mis au courant. Faites attention à la façon dont vous écoutez.
Si vous ne faites pas attention à la façon dont vous écoutez et dont vous obéissez, mes amis, ça peut tourner pour vous au